Bonjour, bienvenue sur la chaîne Pipon Papier et notamment sur la rubrique Shop with Pipon numéro 4. Donc j'espère que vous allez bien. Donc là c'est une grande première parce que je change de caméra, enfin de caméscope. Donc j'utilisais avant mon Huawei P30, mon téléphone portable, et puis là c'est bon, là je passe à un petit stade supérieur, enfin c'est un grand mot, mais là je filme du coup avec un caméscope, cette fois-ci le caméscope Canon de la marque, non c'est la marque Canon, avec le modèle Legria HF R806. Vous avez bien retenu, HF R806. Voilà, donc c'est vrai que c'est plus agréable de pouvoir tourner avec un caméscope fixe avec lequel je ferai moins de manipulation, donc il va rester là où il est et c'est nickel. Donc j'espère que le son est bon aussi, donc vous me direz si vous voyez une différence entre mes vidéos antérieures et puis à partir de maintenant. C'est pas trop le sujet de la vidéo, donc effectivement c'est un Shop with Pipon. J'ai acheté le caméscope, mais là on va plutôt parler de scrap. Là je m'équipe petit à petit pour pouvoir avancer et découvrir, explorer d'autres techniques de scrapbooking. C'est parti pour le Shop with Pipon. Donc le premier article a été acheté sur Amazon.fr, donc comme d'habitude, bon c'est vrai qu'on trouve pas mal de choses sur Amazon.fr, donc je me suis procuré une perforeuse pelouse. Voilà. Oui, voilà, une perforeuse pelouse, tout simplement. Oui, voilà. Donc là, ça va me sauver la vie parce que, bon, dans mes précédentes créations, je mettais du temps à découper chaque brin d'herbe, chaque gazon. Donc au lieu de mettre 5 heures à découper les pelouses, les carrés de pelouse, maintenant je peux le faire en 2 secondes. Donc c'est nickel. Alors vous verrez une petite démonstration comme d'habitude en parallèle. Voilà. C'est magnifique, hein. Ok, donc là c'est le seul article que j'ai acheté sur Amazon.fr. Maintenant passons à la boutique des scrapbookers, scrapbookeuses, c'est craftelier.fr. Alors, on va d'abord commencer par le matériel basique d'un scrapbooker, donc c'est une paire de ciseaux. Voilà, pourquoi j'ai acheté une autre paire de ciseaux? Bon, j'ai déjà une autre paire de ciseaux de précision, mais voilà, je voulais avoir une deuxième paire pour justement que chaque paire de ciseaux ait une fonctionnalité propre. Enfin, déjà, oui, la fonctionnalité principale d'une paire de ciseaux, c'est de découper, mais je veux dire par là, il y aura une paire de ciseaux qui sera dédiée pour du matériau dur, assez rigide, comme le carton. Et ensuite, une autre paire de ciseaux, donc je vais utiliser celle-ci par exemple, pour les papiers plus fins. Parce que si j'utilise la même paire de ciseaux pour différents types de matériaux, différentes épaisseurs de matériaux, ça risque d'abîmer rapidement les lames de la paire de ciseaux. Voilà, donc c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai constaté en regardant les conseils de certaines youtubeuses. Deuxième article chez Craftelier, des ciseaux à ressort. Ça permet de découper avec précision les détails, oui c'est ça, les petits détails. Et proprement aussi, c'est pour avoir une meilleure, on va dire, maîtrise de la découpe des petits détails. Troisième article, le Glossy Accent de la marque Ranger, donc la fameuse marque Ranger qui fait également les Distress Oxide, je sais plus. Voilà, donc le Glossy Accent, donc d'après ce que je lis au dos de l'emballage, il permet de, si j'ai bien compris, d'accentuer, de rendre un objet, un élément sur papier, de le mettre en relief, de le mettre en valeur. Voilà, donc c'est ce que je vais tester aussi en parallèle. Donc je vais vous montrer le rendu en même temps.
Donc c'est bien ça. Hein. Oui, donc le Glossy Accent éclair, c'est un Glossy Gloss, oui, permet de rendre l'élément plus brillant, de le mettre en valeur. Ah, et donc c'est bien indiqué qu'il ne faut surtout pas secouer le flacon, parce que ça risque de créer des bulles d'air. Voilà. Donc précision. Donc ce que vous entendez derrière, c'est les feux d'artifice hein, du 14 juillet. Voilà. Et ensuite, qui dit Ranger dit Distress Oxide ou Oxyde. Voilà. Donc là, je complète ma petite collection d'encre Distress. Donc j'ai pris la couleur Rusty Hinge. Donc Rusty Hinge qui veut dire chanière rouillée. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, c'est vrai que l'encre porte bien son nom. Ça ressemble à de la rouille. Il y a une couleur rouillée, effectivement. Donc sur papier, ça doit rendre un effet, un aspect vieilli, un aspect rouillé. Donc ça peut être sympathique. Voilà, donc la charnière rouillée. Et ensuite, une deuxième couleur de Distress Oxide, ou Oxyde, la Hickory Smoke. Donc Hickory Smoke, pardon, j'avoue, je ne zoome pas. Est-ce qu'il zoome? Est-ce que ça devient net? Oh, c'est génial! Oh, c'est vrai qu'avec mon téléphone, il faisait pas le focus. Oh là là, comme c'est agréable. Oh, j'adore. Encore un petit focus? Encore plus près, encore plus près? C'est magnifique. Bon, bref, voilà. Bon, je vais arrêter de m'amuser avec le focus. Alors là, c'est Hickory Smoke qui veut dire fumée de carrière. Carrière, pas la carrière d'argile, hein, mais carrière, C-A-R-Y-E-R. Ça doit être un goût typique anglo-saxon. Parce que bon, j'ai remarqué que les anglo-saxons aimaient bien aussi le côté fumé des aliments. Bon, il n'y a pas que eux, mais voilà. La fumée de carrière. À voir. Ouais, il faudrait que je goûte la fumée de carrière. Enfin, goûter, oui, sur un aliment ou sur de la viande, hein. Pas goûter la fumée, hein, bien sûr. Et ah oui, et puis aussi j'ai une troisième encre qui est la Distress Oxide, pareil, Hickory Smoke. Oui, c'est bien ce que vous vous dites. J'ai pris deux encres Hickory Smoke. Donc je ne sais pas pourquoi. Il y a mon petit doigt qui a cliqué 2 fois sur ce modèle-là, sur cet article-là. Donc je l'ai reçu en double. Bon, c'est pas grave, hein, ça me permettra de me constituer un stock. Hein. Bon, je ne sais pas si je vais souvent utiliser cette couleur. Je pense que si, parce que elle a l'air bien sympathique, cette couleur grise. On peut faire des effets... des effets de cailloux. Ben voilà. Je vais pouvoir faire plein de cailloux, de rochers, de montagnes. Ça peut être sympa. Voilà. Encre double. Ensuite, je me suis prise un carnet de notes de Big Mambi, enfin non pas de Big Mambi, de Mambi, Happy Planner, le Happy Notes. Voilà, donc un carnet de notes avec 9 anneaux. Donc ça correspond au format classique des Happy Planner. J'ai pris ce modèle-là, Create Your Own Sunshine. Créer ton propre rayon de soleil. Je trouve que ce petit mot motive, donc c'est inspirant. Enfin, je trouve que c'est inspirant pour écrire plein de petites notes, des petites idées de vidéos par exemple. Donc je vous montre l'intérieur. Ah oui. Donc l'intérieur de la couverture avec des vagues orange, corail, les couleurs que j'aime. Couleur pêche. J'espère que vous y voyez bien. Bah oui, avec le nouveau caméscope, vous voyez très très bien. You got this, babe. Bon, ce que j'aime bien avec ce modèle, c'est qu'il y a un petit côté vintage dans ce Happy Notes. Voilà. Donc les pages ont des lignes
ont des lignes tout court. Voilà, donc c'est vraiment pour écrire des notes. Je vous montre les intercalaires. Keep Smiling avec une sorte de Polaroid rose. Stay Golden, reste doré, reste en or. Shine Bright. Voilà. Donc Shine Bright, éclair, soit brillant. Moi je traduirais comme ça. Sympa, hein? Et puis voilà. Donc là c'est la fin du carnet. Donc le Create Your Own Sunshine. J'aime bien les couleurs. C'est vintage. Et puis, on va passer au plus intéressant, je dirais, au petit papier. Ah non, pas les petits papiers. Non, ça je vais vous montrer les petits papiers, donc le meilleur pour la fin. Avant de vous montrer les papiers, je vais d'abord vous montrer de quoi ranger ces petits papiers. Voilà, donc j'ai pris, hop, est-ce que ça rentre? Ça rentre pas? Ça rentre pas? Ah voilà, comme ça. C'est le Storage Studio, donc c'est une sorte de boîte d'archives. Cette boîte, elle permet de stocker les papiers de scrapbooking 3030. Et donc ce n'est pas simplement une boîte de rangement, mais il y a également des pochettes qui sont incluses pour y mettre par exemple vos différents projets. Donc j'ai sorti la boîte d'archives de la boîte et je suis bien organisée, hein. J'ai déjà commencé à utiliser cette boîte. Elle se présente de cette manière, donc avec une taille 30-30. Voilà, je ne sais pas si c'est parlant pour vous, voilà, donc c'est plutôt fin. Et à l'intérieur de cette boîte d'archives, il y a les différentes pochettes qui sont incluses. Donc il y a 3 pochettes fines, voilà. C'est des pochettes toutes simples, fines, mais sans fermeture. Il y a un onglet qui est rattaché à chaque pochette fine. Voilà, donc ça permet après de s'organiser, de se retrouver, de bien classer les papiers. Voilà, donc il y en a 3 de la même manière. Donc il y en a une que j'utilise déjà pour mon projet YouTube. Voilà. Ça se range de cette manière. Et puis ensuite, il y a également 2 pochettes fournies avec un petit soufflet. Donc elles peuvent contenir plus de papier. Et elles ont aussi des petits compartiments, des petites pochettes juste devant. Pour pouvoir y ranger des die cuts, autre chose. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, on peut mettre dans une seule et même pochette tous les éléments dont on a besoin pour un projet. Donc on met les petits papiers, les papiers 30-30 dans la grande pochette et ensuite les embellissements pour le même projet dans ces petits compartiments. Donc je trouve que c'est bien pratique. En tout cas, ces pochettes vont bien me servir. Ah, mon petit chat, hop. Elles vont bien me servir pour les différents projets de scrap. Et maintenant, on va passer au papier. Le plus intéressant. Donc je vais commencer par les feuilles individuelles. American Craft de la gamme Schimmel. Never Grow Up. Voilà. Donc ce sont des arbres. Voilà, vous voyez? Oui, vous voyez bien, c'est chouette. Avec les feuilles. Et au verso, nous avons des petits panneaux en bois avec des petits mots. Fresh Air, Wild Child. C'est sympathique. Voilà. Ça vous donne une idée de la collection. Voilà. Et ensuite, je ne sais pas pourquoi, je pense que mon doigt il
il a déliré au moment de la commande. J'ai acheté 4 feuilles identiques de American Craft toujours, et toujours de la gamme Chimel, Never Grow Up, donc avec un aspect tronc d'arbre. Voilà. Je trouve ça super joli. Ça donne plein d'idées de mise en scène. De mise en scène pour les yels par exemple. Et voici le verso. Donc là, ce sont des feuilles. Voilà. J'ai pris 4 exemplaires identiques. Bon, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'arbres à faire. Voilà. Et après, on passe au bloc de papier. Donc le premier bloc est celui de Artemio de la gamme Deep Green. Donc c'est un bloc de 40 feuilles. Voilà. Donc le grammage est de 100 grammes par mètre carré. Alors je vous montre l'intérieur. Voilà. Donc je cherchais voilà, du papier vert pour représenter la nature. C'est joli, hein? Avec des motifs, différents motifs. Donc c'est assez graphique, hein, comme ce papier-là. C'est très joli. Le Deep Green. Ensuite, je voulais quelque chose d'un peu plus, pas flashé, un peu plus brillant. Donc j'ai trouvé le bloc rose quartz de la marque DCWV. Voilà. C'est brillant, hein. Donc là, c'est une collection de papier à tendance, pas à tendance, mais rose gold. Voilà, c'est ce que j'en cherchais. Quelque chose de bien girly, de bien brillant. Là, les couleurs sont claires. Oh là là, ça c'est magnifique. Il y a du foil rose gold. C'est très 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 joli. Je fais bouger le papier pour que vous voyez, pour que vous ayez une idée avec le reflet. Waouh, c'est graphique et c'est rose. Ah, mais c'est vrai qu'il y a c'est recto verso, magnifique. Donc il y a deux exemplaires identiques, hein, pour chaque motif. Donc c'est ça qui est bien. Très très joli. Je trouve que les motifs sont délicats. Waouh! Plus brillant que ça, tu meurs, je pense. On voit même le reflet du caméscope. Ah là là, super. Waouh. Je suis en extase devant des papiers. Bref. Ah mais c'est beau quand même. Voilà, et je trouvais que je n'avais pas suffisamment de brillant, donc j'ai trouvé une autre collection de la même marque, DCWV. Alors c'est pas Rose Quartz, maintenant c'est Copper Luxe. Copper Luxe. Donc, pareil, il y a 12 motifs différents, mais... ouais, c'est ça, il y a 12 motifs différents. Voilà, donc là c'est plus cuivré. C'est une collection plus cuivrée. Bon, le chien n'est pas dedans, hein. Il n'est pas dedans, hein. Je vous le dis au cas où. Voilà. Oh, sympa. Donc là c'est... Ouh,
Donc là c'est rose, alors c'est pas du rose gold, c'est du cuivré. Voilà, brillant cuivré. Waouh. C'est joli, hein, c'est très graphique, je trouve que c'est moderne. Waouh. Les petits pois, en plus, c'est des petits pois brillants, là, mais en foil cuivré. C'est très joli. Waouh, waouh, waouh. Là, il y a un effet papier froissé. Sympa, sympa. Ouais, c'est vraiment graphique, hein. C'est très très graphique. C'est joli, hein. Encore des petits pois brillants, et plus fins, plus petits. Là, il y a des petites écritures. On entend encore les feux d'artifice. Oh. Ça aussi c'est joli. Oups. Oh bah super. Donc Copper Luxe. C'est chouette. Voilà. Je pense que j'ai terminé, hein, pour aujourd'hui. Non, c'est vrai, c'est tout. Tiens, c'est trop bizarre. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, là, j'ai trop hâte de pouvoir retravailler ces papiers. Si vous me suivez bien sur Instagram ou sur YouTube, donc c'est l'occasion de vous abonner, vous verrez comment j'utiliserai ces différents papiers. Sur ce, je vous souhaite du coup, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, donc selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, n'oubliez pas de scraper, cliquez sur le pouce en craft si la vidéo vous a plu et si la vidéo vous a plu, tout court. Abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche afin de recevoir les différentes notifications de mes futures vidéos. Je vous dis à très bientôt et à très bientôt. Voilà. Au revoir.